Bonjour Anna, merci Bonjour. d'avoir rencontré Henri Roy. Certains disent Henry Roy, mais ils se trompent un petit peu parce Oui, qu'en fait, oui, complètement. voilà. Mais parce que c'est un photographe de renommée internationale. Alors Ouais. on s'imagine tout de suite que c'est un Oui, sans anglo-saxon. doute qu'outre-Atlantique, on l'appelle Henry Roy, mais Ouais, c'est bien voilà. Henry Roy. Voilà, Henri Roy qui vient d'être effectivement en plus assez distingué tout Oui. récemment. Hein. Oui, tout récemment, et notamment pour ce livre Superstition, qui est absolument magnifique, qui vient d'être classé par le très respecté New York Times parmi les 10 meilleurs livres photos du monde de l'année écoulée. Donc voilà, cet homme est en effet de renommée internationale. Vous avez vu, sans le savoir, ces clichés dans tous les magazines et dans des dizaines d'expositions. Mais là, dans ce livre, si vous voulez, c'est pour lui vraiment toute son obsession de la lumière et de l'image qu'il y a mise. Quand il découvre la photographie, il est adolescent, c'est un choc pour lui. Il est haïtien, lui. Il est haïtien d'origine, et vous allez comprendre pourquoi. Il y voit une puissante magie. Le révélateur, vous savez, ce liquide malodorant qui traîne dans les laboratoires, qui révèle une image, lui révèle en même temps à lui-même ses origines haïtiennes. Haïti qu'il a quitté tout enfant avec sa maman pour fuir Duvalier, bien sûr, le dictateur, qu'on appelait aussi Baby Doc. Et donc, il fuit avec sa maman, il est tout petit, il arrive en France, et on le coupe un petit peu, sa maman est protestante. Donc, vous voyez, le vaudou, l'intuition, l'hypersensibilité, toutes ces choses auxquelles on peut nous tous donner des noms très différents, eh bien, il le retrouve grâce à la photographie. Il capte, avec son appareil photo, la phase non visible de la réalité, si vous voulez. Tout ce qui peut éveiller notre intuition, notre hypersensibilité tous les jours. Hein, au départ. Pardon ? D'instinct, il le fait. D'instinct complètement. C'est absolument magnifique. C'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times. Il nous a accueillis en plein boulot au laboratoire. Vous savez, le photographe, il a toujours son développeur. Ça marche par deux. Et les papiers aussi. Voilà. Et le papier marche aussi. C'est très important. On les a vus en plein travail. C'était passionnant. 1, 2, 3, 4. Moi, je suis un photographe du voyage et j'attrape au vol ce qui me touche. Quand on est en voyage en Afrique, il y a des images qui surgissent très inattendues. Il y a quelque chose de naturellement surréaliste dans la vie quotidienne. Pour un photographe, je trouve que c'est vraiment fantastique. Mon pays d'origine est Haïti. Comme vous le savez, Haïti est un pays fortement imprégné de culture vaudou et ça se sent énormément. Je pense que ça se sent aussi dans mes images. Il y a une atmosphère très particulière. Alors, Caro, c'est un tirage, c'est celui-là, tu vois. D'accord. En fait, il nous faudrait un 50-60. On va faire un poil moins rouge. J'enlèverais 2 points, tu vois, à peu près. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, 2 points, ouais. Les photographes qu'on connaît très très bien ont leur tireur ou leur retoucheur. Quand ils ont commencé à créer une complicité, un vrai dialogue, c'est lancé, on ne change plus. Les photographes sont comme des peintres. Ils ont chacun leur technique et leur sensibilité. Il aime les choses assez douces, naturelles et poétiques en même temps. Donc on va toujours dans ce sens. Il travaille souvent de l'argentique, donc il y a encore en plus de la matière du grain. Je traduis le monde dans une ambiance que j'appellerais onirique, poétique. Et donc je cherche à transcrire ces couleurs qui sont plutôt dans mon imaginaire que dans la réalité. Ma relation à la lumière est obsessionnelle, comme tous les photographes. J'adore la lumière solaire, donc je suis très tributaire de ce qui se passe pendant la journée. J'aime beaucoup travailler plutôt en fin de journée, mais j'aime bien aussi les lumières de zénith. Ce qui est plutôt rare en photo, c'est des lumières, quand j'étais en formation, on me disait que c'était pas très bon. Ça donne des contrastes un peu exagérés, mais moi j'aime beaucoup. Ça, c'est un travail de lumière sur le moment. Ça se présente à vous ou vous créez la situation? Non, je vois ça en train de se préparer. C'est-à-dire que je vois qu'il y a un contre-jour avec des voitures qui passent et qu'il se passe quelque chose au niveau de la couleur. Et hop, j'essaye de le capter, de le composer dans une image. Donc c'est pas quelque chose qui est construit. Ces jeunes femmes ne savent pas que je les prends en photo à ce moment-là. D'accord. Vous pouvez, Laura, continuer à feuilleter ce magnifique livre. Il y a de la Magnifique. lumière dans sa voix. Il y a de la lumière dans Henri. sa voix, Ouais. on sent qu'il capte la vie, pas tout à fait comme nous tous, qui sommes quelquefois un petit peu trop Et cartésiens. ça fait du bien. Mais oui, voilà, acceptons qu'on ne voit que la face visible de la réalité n'est pas sa seule dimension. Voilà. Le livre, donc, Superstition. Superstition chez Etude Books, une très très belle maison d'édition, c'est vraiment magnifique, allez-y. Et puis c'est un format qui est assez commode. C'est commode, il aurait pu le faire beaucoup plus gros, mais C'est non, vrai. il a choisi que ce soit comme ça. C'est son choix très précis. Merci beaucoup Anna.